amis, c'est Ben de GOG Factory. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mika, du coup, qui va nous faire une présentation avec moi du starter de la préfecture de Ryu pour le jeu Bushido de GCT Studio. Donc Mika est venu avec ses figurines, avec ses cartes. On va regarder ça ensemble et on va vous présenter tous les deux un petit peu ce que ça donne, ce que le starter vaut. Voilà, ce qu'il vaut, surtout voilà, le contenu en figurines, les cartes et éventuellement tu nous parleras un petit peu de ce qu'on peut faire avec, toi qui les joues depuis déjà un certain temps, et voir ce que ça donne sur une table. Alors on va commencer par, on va faire les figurines du starter dans l'ordre croissant, on va dire, au niveau de leur coût. Et plus du coup, forcément de leur efficacité en termes de jeu. Donc là on va commencer avec Ima, qui est un Ashigaru, qui vaut que 6 points de riz, comme on peut le voir sur la carte en haut à droite. Il a 1 en tir, il génère 1 ki, il peut en stacker jusqu'à 6 maximum. Pour le combat du coup, il a 2 dés de mêlée, il a le boost de ki pour 3, il a 4 en mouvement, et il a du coup 5 points de vie. Vous voyez, il a pas grand chose, après c'est un petit Ashigaru à 6 points, hein, donc il a pas énormément de compétences. Donc pour le corps à corps, il va avoir une lance d'entraînement qui va rien lui donner de bonus de par voilà, par contre, il a quand même la bravoure. Donc ce qui est plutôt pas mal. Pour rappel, la bravoure, ça vous permet de relancer un test de peur ou de morale raté. Et il a un petit exploit ki, qui est le Genki pour un jeton ki. Alors qu'est-ce que fait le Genki? Le Genki, tout simplement pour un point d'action, pour un jeton ki, pardon, la figurine gagne le bonus de charge intrépidité. Donc quand il va charger, il va devenir intrépide. Mais il perd par contre le type Ashigaru. Donc ça va être à prendre en compte parce que vous avez certaines synergies ou certains avantages à avoir un Ashigaru par moment. Donc là, en perdant ce mot-clé là, entre guillemets, pour cette phase de charge, voilà, faut peser le pour et le contre. Et en effet unique, cette figurine ne peut pas effectuer de désengagement. Ça c'est important. Il peut jamais se désengager. C'est ça, ouais. Et bon, ça peut être compliqué, mais bon, cette petite figurine là pour 6, elle sert surtout à avoir des actions supplémentaires pour pas cher en fait. Il vaut que 6 coups de riz, 6 points. Voilà, c'est ça. Il coûte ça vraiment peut permettre de compléter une compo où on a des points en rab. Aller prendre un objectif, aller faire une action scénaristique, voilà, aller gêner l'adversaire, envoyer au casse-pipe pour protéger un personnage un peu meilleur. Je pense qu'il voilà, y a plein de possibilités avec ce genre de figurine là. Et puis c'est surtout une des figurines c'est une des rares figurines pas chères chez la préfecture. Donc on la prend. Enfin, quand on a les points, on peut la mettre, c'est cool, quoi. Dans certaines compos, et puis c'est vrai que 6 points, ça peut vous permettre de la prendre en complément en fait d'une bande où vous arrivez, vous êtes à 100 points, vous êtes à 90, 94 points, 92 points, vous savez pas trop quoi prendre. Prendre 10 points d'équipement, des fois, ça fait beaucoup. C'est ça. Donc ça permet de prendre hop, une petite figue de plus et de prendre 1 ou 2 équipements à côté pour compléter, sans pour autant aller chercher un gros ton qu'on peut pas prendre parce qu'on a plus les points. Exactement. Donc ça peut être c'est un bon compromis. Donc on poursuit avec Takashi Mika. Mika, ça tombe bien, il est là. C'est sa cousine. Donc qui coûte 14 points de riz. Alors elle a 3 en combat, donc c'est une samouraï. Hein. Donc là on passe un cran au-dessus. Hein. C'est plus un petit guerrier de base. Hein. Donc là on va taper dans le samouraï. Donc 3 en mêlée. Elle peut booster sa mêlée pour 3 ki. Elle a 4 en mouvement. Elle a 6 points de vie si je compte bien. 2, 4, 6. Elle a 3 en tir. Elle génère 2 ki et peut en stacker 6. Alors elle, étant samouraï, forcément elle a un katana qui fait plus 1 en dégâts, elle a l'attaque critique pour 1 et la poussée offensive 0. En compétence, elle a la bravoure, la parade, la prouesse mêlée 1. Donc la bravoure, comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet de relancer le moral. La parade, ça va lui donner plus 1 sur son jet de défense le plus gros. Et prouesse mêlée, ça va lui permettre de relancer un dé en mêlée. C'est plutôt pas trop mal déjà. Hein. Pour un petit samouraï à 14, moi je la trouve très pratique. C'est une fille. Une samouraï, autant pour. C'est une fille. Pour moi. On dit un samouraï en général, hein, déjà une samouraï ça n'existait pas. Voilà, non c'est pas très fluff entre guillemets dans l'histoire des samouraïs. Donc elle a quand même un exploit qui est deux côtés. Je le connais celui-là, je l'ai avec le clan du loup. Deux côtés pour deux jetons qui vous permet de gagner feinte jusqu'à la fin de l'action. Et elle a une action unique, le Kuruma Koryu. Désolé pour l'accent, hein. Et la prononciation, si cette figurine attribue tous ses dés de mêlée en attaque, elle gagne brutalité plus 1. C'est plutôt sale, ça. C'est très sale. En fait, elle est très bien en attaque. En attaque, clairement. Voilà. Elle est là pour agresser. Ça fait un petit samouraï, pas trop cher, qui agresse quand même plutôt pas mal, quoi. Ouais, parce que 14 riz, c'est pas énorme encore. Hein. Pas... pour un samouraï, c'est pas très cher. Donc la brutalité pour rappel, donc la brutalité, ça va être vous allez rajouter le chiffre entre parenthèses, donc là pour elle, le plus 1. À votre dé d'attaque que le plus haut. Donc voilà, enfin vous avez rajouté ça, c'est un bonus en mêlée.
Donc ça permet d'exploser les stats en mêlée parce que vous pouvez dépasser le maximum que les dés vous autorisent. Grâce à ça, on peut monter à 9 en faisant un carton plein. Donc par contre, faut pas louper son adversaire parce que du coup... C'est ça, faut pas se louper parce qu'après derrière, peut y avoir leur tour. Et là, faut noter que c'est un samouraï mais sans armure. Voilà, donc elle est en carton. C'est ça. D'où aussi le 14, je pense. Elle est plus que convenable au combat. Clairement, hein, 3 dés d'attaque de base. Elle envoie 2 jetons ki, donc elle va vite pouvoir se booster au combat. Voilà, elle a l'attaque critique. L'attaque critique, c'est si vous faites un double sur les jets de dégâts, quel que soit le chiffre, et ben vous tuez net la figurine. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Hein. J'aime beaucoup. C'est le petit coup de chance, mais quand ça passe, et ben vous dites que vous avez décapité, vous avez découpé en deux l'adversaire. En plus, il faut noter que sur le coup de l'attaque critique, quand on prend le thème qui correspond au samouraï dans la préfecture de Ryu, ça fait passer toutes les attaques critiques à 0. Et là, c'est cadeau. Ouais. Donc, il y a moyen, avec le préfecture, de faire t'es en train de nous dire qu'il y a moyen de faire un deck, enfin, une bande complète de samouraïs qui vont nous faire des attaques critiques à chaque fois qu'ils vont taper gratuitement. C'est ça. C'est méchant. C'est très méchant, ouais. Mais au bout d'un moment, le double au dégâts, il arrive. Il va tomber, hein. Forcément, sur 5-6 figurines, sur le nombre de combats d'une partie, vous allez forcément faire un double de temps en temps, hein. Donc, celui qui veut optimiser l'attaque critique, ça peut être un choix d'orientation de liste. C'est ça. Donc nous voici pour continuer avec Takashi Tetsuya, un nouveau samouraï pour 15 points de riz. Donc comme me disait Mika en off, c'est le grand copain de la samouraï femelle que nous avons vu juste avant, mais version plus défensif. Donc lui il va avoir à peu près les mêmes caracs, exactement les mêmes caracs. Donc 3 en mêlée, 4 en mouvement, 6 points de vie, 2 générations de ki, il peut en stacker 6 et 2 en tir. Et il a aussi un katana qui lui donne plus 1 en dégâts et qui lui donne la pression offensive et la poussée défensive, tout ça pour 0. Donc ça c'est cadeau déjà. Ensuite il a la bravoure, la feinte, prouesse en mêlée. Donc prouesse en mêlée, ça c'est une compétence que vous allez retrouver quasiment chez tous les samouraïs, hein. Quelle que soit la faction d'ailleurs. C'est ça, oui. Ça représente vraiment le fait que les samouraïs c'était pas des tanches au combat, ils savaient se battre, hein, quand même. Ouais, puis ils sont entraînés les mecs. Voilà, ils sont vraiment entraînés. Et la feinte. Feinte 1. Il a un exploit ki qui s'appelle Leijutsu. Pour un jeton ki, qui va nous faire quoi? Les armes de mêlée de cette figurine gagnent allonge jusqu'à la fin de la passe d'armes en cours. Donc l'allonge, ça vous permet de toujours taper en premier, comme une lance. D'habitude, c'est les lances, tout ce qui est lance et pique qui ont cette règle-là. C'est pas mal parce qu'en défense, ça vous permet de se dire, ok, je vais défendre, tiens, je vais avoir l'allonge, du coup, je vais taper avant toi. C'est ça. C'est comme ça que je l'utilise en fait. Donc ça reste défensif, mais quand même offensif. En fait, c'est de la défense. En même temps, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça. Non, puis ça reste un peu une technique de samouraï. Les samouraïs, même s'ils défendent, ils sont là pour taper quand même, après tout. Ça, oui, ils sont pas là pour enfiler des pierres. Lui, généralement, je le place pour défendre un objectif ou barrer le passage à l'adversaire à un endroit. Essayer de bloquer une figurine, tu veux pas que ça s'approche. C'est bloquer ou bloquer un flanc, par exemple. Je le mets sur un flanc pour bloquer les gens qui essayent de passer. Enfin, voilà. Emmerder le monde. Il est là pour emmerder le monde. Il est là pour emmerder le monde. Donc, nous allons revenir chez nos amis les Ashigaru avec Hiromasa pour 16 coups de riz. Alors là, c'est un Ashigaru Gonzo. Donc, c'est quoi tout simplement? C'est le patron. C'est le patron des Ashigaru. Donc, c'est pas un samouraï. Par contre, il est pas en reste au niveau combat et il a rien à envier aux 2 samouraïs qu'on a vu avant, clairement au niveau baston. Exactement, ouais. Parce que vous allez voir tout de suite. Donc, il a 3 en mêlée. Il booste à 3. Donc déjà, il est exactement comme les 2 samouraïs qu'on a vu précédemment. Il a 4 en mouvement, comme la plupart des figurines de toute façon à Bushido. Il a aussi 6 points de vie. Il a 2 en tir et il peut booster de 3. Il a 2 en génération de ki, il peut en avoir 6. Donc là, pour l'instant, il est exactement comme les samouraïs, sauf qu'il a quand même un meilleur truc, c'est qu'il peut booster son tir. Vous allez me dire, ouais, mais les autres samouraïs n'avaient pas de tir. Oui, mais pensez toujours qu'il y a des cartes d'équipement éventuelles qu'on peut rajouter et éventuellement filer un arc ou n'importe quoi comme arme à projectile à notre figurine. En équipement, il va avoir un Yari qui donne plus 1 en dégâts, qui lui donne l'allonge, la poussée offensive 0, l'attaque en puissance pour 1. Donc ça commence à parler. Et il a aussi un petit pistolet. Petit pistolet qui tire à 3, 6 et 9. Donc pour rappel, les distances, c'est portée courte, portée moyenne et portée longue. Donc jusqu'à 9 pouces, c'est quand même déjà plutôt pas mal pour un pistolet. Bah oui, c'est plutôt pas mal. Surtout que c'est un pistolet qui a perforation 2. Là, ça commence à cogner. La perforation, pour rappel, ça enlève l'armure en fait. Ça vous fait un malus de -2 à l'armure adverse en fait. Donc c'est plutôt chiant. Et il a le rechargement 2. Par contre, ça lui a coûté 2 rechargements pour pouvoir en tirer, mais il fait plus 2 en dégâts. C'est un sacré pistolet quand même. C'est un sacré pistolet, c'est l'équivalent de l'arquebuse. L'arquebuse, mais moins puissant. Un arquebuse version pistolet, c'est ce que j'allais dire. J'allais le comparer à l'arquebuse parce qu'il a des stats
Il y a moins de portée. Bah, il fait tout en divisé par 2 en fait. C'est un arquebus, vous prenez les stats de l'arquebus divisé par 2. Ouais, en gros, c'est ça. Ce sera en dégâts, en perforation, en distance, parce que l'arquebus en distance, il est 6, 12, 18. Donc, Et je vais préciser maintenant, en plus, il y a une carte qui permet de recharger plus vite dans les cartes préfecture. Ouais. Donc, même à ce niveau-là, ça peut être une bonne alternative à l'arquebus. Ouais, c'est clair, parce que ça vous permet d'avoir vous voulez du tir, mais vous n'avez pas les points de prendre un samouraï et un arquebusier, bah vous prenez ce mec-là, il va faire un petit peu les deux. C'est ça. À moindre distance, et certainement voilà moins fort qu'un samouraï qui va faire que ça, mais il est plus polyvalent au final. Et il a quand même armure 2, donc au niveau tanking, il est quand même pas mal. Hein. Il a l'autorité sur les Ashigaru et la bravoure. Et il est vétéran. Pour un exploit qui vétéran, c'est fait que cette figurine ne subit pas de pénalité de mêlée en raison des états jusqu'à ce que la passe d'armes en cours soit résolue. Donc voilà. Si vous avez un état poison ou quoi qu'est-ce, et ben vous utilisez ça et vous subirez pas de dégâts. De pénalité, pardon. Les Ashigaru alliés en contact socle à socle avec cette figurine gagnent inébranlable. Bah oui, c'est le patron, donc il booste ses copains, les Ashigaru. Et ça fonctionne beaucoup comme ça, les Ashigaru, en fait. Par synergie entre eux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un bon petit Ashigaru quand même, hein, je pense. C'est même un gros Ashigaru. Oui, un bon gros qui tâche. Un beau gros qui tâche. Il y en a pas beaucoup dans la préfecture. Il y en a que je dise pas de bêtises. Il y a 3 gonzos, donc 3 Ashigaru de cette trempe-là. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce que il est vraiment très polyvalent. Bah, c'est le pistolet que je trouve top. C'est le fait qu'il a un pistolet. Je sais pas si les autres en ont aussi. Non. Mais ça lui apporte vraiment la polyvalence, que la préfecture est quand même du tir, il y a du bon tir à la préfecture avec les arquebuses. Mais c'est vrai que ça apporte, si tu veux faire un deck comme pas mal prennent la préfecture aussi pour faire jouer un full samouraï, bah c'est une bonne alternative. Bah il y a aussi l'option de faire une compo full Ashigaru, où là ça augmente encore leur synergie. Ouais, mais les tireurs de toute façon c'est des Ashigaru. Non. Les arquebusiers. Les arquebusiers, oui, c'est des Ashigaru, bien sûr. Tu vois, dans le thème où tu veux prendre que des samouraïs, ou quasiment que des samouraïs, bah tu prends ça, un Ashigaru là, qui est quasiment l'équivalent d'un samouraï au corps à corps. Enfin, au combat rapproché, c'est clairement l'équivalent des petits samouraïs qu'on a vu avant. Pas des gros comme celui qui va venir derrière. Mais voilà, il a rien à envier. Et par contre, il apporte cette petite polyvalence de tir qui est quand même assez performante. Qui est très pratique, quoi. Ça marche. Et ben on va finir. Je note juste une dernière chose. C'est que le truc qui est génial, c'est que ça permet de s'exposer pour tirer et de quand même réceptionner les charges avec la longe. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'avec la longe, comme on a vu tout à l'heure, la longe vous permet de taper d'abord. Pour rappel, il y a quand même 3 dés de mêlée, il y a plus 1 en dégâts avec son Yari. Il a la longe, donc il va taper en premier à 3 dés plus 1 en dégâts. Faut faire attention à soi quand même. Ça rigole pas. Et puis il encaisse, il a quand même 2 d'armure. Voilà, c'est ça, ouais. Donc même sa petite portée est pas gênante parce qu'il peut se permettre de s'exposer. C'est un tireur qui peut s'exposer au corps à corps. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc non, il est vraiment une très très bonne figurine. Donc on va finir avec un gros samouraï. Donc Takashi Akira, samouraï qui commence à être du costaud là, donc pour 18 points de riz. Donc déjà vous voyez qu'en mêlée, il a déjà 4 en stade de mêlée. Là on passe un cran, hein, des figues à 4, ça, il n'y en a pas non plus des masses, hein, la plupart dans le jeu c'est 2, 3. 4 on commence à être sur du bon combattant. Il a toujours 4 en mouvement, il a toujours 600 points de vie. Il a 3 en tir, il génère 2 ki, il peut en stacker 8 par contre, c'est énorme. En équipement, il a un katana qui donne plus 1, l'attaque critique 1 et la poussée défensive 0. Pour l'instant, on se dit, ouais, bah, il a quoi de plus? Il a 4 de mêlée, quoi. Oui, mais il a armure 3 déjà, le garçon. Armure 3, ça commence à causer, hein. En résistance. On n'est pas au maximum du jeu, mais on n'en est pas très loin. Voilà, parce que le max, c'est le 4. Ouais. Bah, pour l'instant, moi, j'ai pas vu au-dessus. Voilà, donc, non, moi, celui que je vois à 4, c'est chez les forgerons, là, les mini-motos, leur patron à 4. Ouais, c'est à 4. Mais 3, c'est déjà énorme. Donc la bravoure, la prouesse en mêlée et résistance 1. Ensuite, il a 2 exploits qui, le Dokote qu'on a vu sur le petit samouraï tout à l'heure et Asher. Haché. Ouais, tu vois, en le lisant, j'ai pensé à Aston Asher. Rien à voir. Et tu vas voir, ça sert vraiment à hacher menu. Donc le Dokote, comme on a vu, ça donne la feinte. Et le haché, les armes de mêlée de cette figurine gagne attaque en puissance 0 jusqu'à ce que l'action en cours soit résolue. Et ça, c'est énorme parce que ça vous coûte que dalle. L'attaque en puissance va vous donner plus 3 sur vos dégâts. C'est juste infâme. Voilà, bah ça sert vraiment pour 0 en plus. Ouais. Parce qu'en fait, ce genre de compétences, il y a pas mal de figurines qui l'ont.
Mais vous avez un petit chiffre entre parenthèses, et ça c'est le genre de compétence où il faut sacrifier des dés de combat pour pouvoir l'utiliser. Bah, typiquement comme ces compétences-là, en fait, l'attaque critique, ou voilà, là, l'attaque critique, pardon, s'il veut la faire, Mika, et ben, sur son pool de 4 dés de mêlée, il va en sacrifier un pour pouvoir faire une attaque critique. La poussée défensive lui coûterait 0 dés. Et là, grâce à son exploit key, il va faire l'attaque en puissance pour 0. C'est juste, bah, tiens, alors j'ai 4 dés de mêlée, j'ai plus en dégâts de base, pour 0, j'ai juste craqué 2 jetons key, je vais faire l'attaque en puissance, je vais passer à plus 4 du coup de dégâts. Imagine, j'ai chargé, pof, je suis à plus 6 de dégâts. C'est ça. Là, ça commence à pas rigoler du tout. Bah, en fait, tu as résumé à peu près la manière de l'utiliser la plus efficace. Ça, voilà, dans le starter, le monsieur, il est là, il est pas là pour rigoler, il est là pour éliminer les adversaires. Clairement, vous chargez, vous découpez le mec en face. Si votre attaque est pas... Après, bien sûr, faut pas que votre adversaire défende. Avec 4 dés, en fonction du nombre de points de vie qu'il y a en face, vous pouvez vous tenter de mettre tout en attaque. Vous avez 3 d'armure. Ça peut se tenter en fonction du mec. Le faites pas contre un Oni, parce que vous ne one-shotterez pas un Oni. C'est ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Pour éliminer les petits, clairement, tu peux y aller. Mais voilà, des mecs qui ont 6, voire 8 points de vie, je pense que vous pouvez vous tenter au pire 3 mêlées en attaque, 3 dés d'attaque et 1 de défense pour sécuriser un petit peu le truc. Voilà, c'est ça. Mais déjà 3 en attaque, avec les bonus que vous avez en dégâts, il n'y a pas besoin de faire une grosse réussite pour le découper, parce que de toute façon, avec le plus 6 en dégâts, vous ferez le maximum. Enfin, sur les dés, en stade, vous faites 7 avec 2 dés de 6, vous allez exploser le 12, le score. Ça me fait penser un petit peu à mon petit que t'avais pas aimé là chez. Ouais, c'est un peu. Ouais, bah c'est du samouraï quoi. Ouais, mais moi c'était un truc d'avec sauvage, tu sais, mon garde du corps. Oui. Avec sauvage, avec les boosts qui vont bien, qui va attaquer à plus 6 ou plus 7 en dégâts. Ouais, sauf que ça te coûtait pas mal de cher. Qui, il me semble. Oui, ça coûtait cher. Là, ça coûte pas très cher. Donc, très bonne figurine dans le starter. Donc, bon samouraï qui tâche, qui tape très très fort, qui résiste, qui peut être un bon tireur à l'occasion, mais je pense que clairement on n'ira pas lui payer un objet de tir. De toute façon, je crois qu'il n'y en a pas dans la préfecture. Bon. Donc, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Mais ça viendra par là. Après, voilà, toutes les figurines ont une stat de tir parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir et peut-être qu'un jour, du coup, la préfecture aura accès à des arquebuses portatifs, entre guillemets, que vous pourrez c'est ça qu'on pourra rajouter en option. Ou à des pistolets ou des harpons, comme pour les pirates, ils ont beaucoup de harpons ou de pistolets en carte d'équipement qu'on peut rajouter sur nos figurines. Des tromblons, des choses comme ça. Ou des katanas ou des différents effets en fonction des factions, donc pourquoi pas. Donc on va passer aux cartes du contenu du starter, vous montrer un petit peu l'événement qui est contenu dans le starter et les cartes d'équipement. Donc pour accompagner ces 5 figurines dans le starter préfecture, nous avons donc 5 cartes qui va être composées de une carte de thème, ici présente, et de 4 autres cartes, donc une carte d'événement et 3 cartes d'amélioration ou d'équipement. Donc le thème, c'est le thème qui va vous permettre que les figurines sont avec autorité gagnent autorité 0/+2 pouces. Et dans la phase initiale, gagnez un jeton passe pour chaque allié de la troupe actuellement retiré de la partie. Donc vous allez gagner un pass supplémentaire pour chaque mort que vous avez. Autorité, il vous faut du coup pour la jouer des samouraïs et des ashigaru. Ça tombe bien, il y en a plein. Il y en a même que ça dans le starter. Les starters sont quand même pas mal foutus, mais des cartes qui sont jaunes. En l'occurrence, dans ce starter, l'autorité, on l'a que sur la Shigaru Gonzo. Mais ça suffit à... Bah, sur 5 figurines en même temps, t'as 2 Ashigaru dedans, donc ça suffit pour être utilisé. Ça justifie, ouais. Puis après, les jetons passe sont quand même pas mal. C'est ça. Ensuite, vous allez avoir une carte d'événement. La carte d'événement qui va vous permettre de retirer tous les marqueurs apeurés de tous les Ashigaru situés à 3 pouces d'un Gonzo ou jusqu'à 6 d'Hiromasa. Voilà, pour un coup de riz, vous allez pouvoir retirer tous les marqueurs apeurés. C'est pas énorme, mais ça peut servir. Ça peut permettre de gérer la peur, surtout sur une bande où on a que de l'Ashigaru. Si vous allez jouer contre certaines factions et vous le savez, je pense aux Oni notamment, qui provoquent tous la peur. Qui est assez costaud, c'est le genre de truc qui peut être pas mal. Autant après, contre certaines factions, vous savez pertinemment qu'il n'y aura pas de peur, là ça sert à rien. Mais clairement, vous jouez contre de la vague sauvage, prenez-le, parce qu'ils ont, entre les bêtes et les Oni, ils ont quand même beaucoup de figurines qui provoquent la peur. Chez les pirates aussi, ils en ont pas mal avec les requins et tout ça. C'est clair. Je pense que le culte du Yurei, il y en a pas mal avec les zombies, les machins les sorcières qui font la peur. Les Ashigaru ont pas un ki énorme, violent, ouais. En général, c'est 1. Donc, ils vont vite être apeurés. Ouais, voilà, c'est ça. Malgré qu'ils aient bravoure, ça peut vite mal finir. Donc ensuite, nous avons 3 cartes d'amélioration. La première qui va vous permettre,
qui est une formation de la préfecture. Donc vous avez entraîné votre mec en combat, hein, pour faire simple. L'arme de mêlée de la figurine bénéficiant de l'amélioration gagne allonge et poussée offensive. Bah, ça mange pas de pain, pour un point de rime, bah, vous donnez l'allonge à une figurine. Bah écoute, moi je dis pourquoi pas sur un samouraï qui tâche. Alors là, oui. C'est pas précisé sur quel type d'arme, donc c'est l'arme de mêlée. Donc tu peux vraiment le mettre sur n'importe quelle arme, ça peut être... Alors le seul truc, c'est qu'on est obligé d'avoir le petit Ashigaru à 6 points dans la bande pour pouvoir jouer ce truc-là. Ah, Ima, voilà. Exact, il faut jouer Ima pour pouvoir l'avoir. Donc bon, pourquoi pas, pour un, ça peut être sympa. Ouais. Ensuite, nous allons avoir des cartouches en papier. Les mecs, ils vont au combat avec du papier, quoi. Donc les pistolets de la figurine équipée gagnent rechargement moins 1. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc typiquement, vous prenez votre tireur. Donc là, on va parler par rapport au starter. Donc j'ai perdu son nom, mais le gars qui avait son petit pistolet, c'était Hiromasa. Comme disaient les enfants, chips, on a parlé en même temps. Hiromasa, vous lui donnez ça, il va recharger du coup à tous les tours. Ce qui va vous permettre quand même, bah, du coup, de tirer à tous les tours et pas un tour sur deux. C'est ça. Donc avec lui, c'est quasiment obligatoire de lui mettre. Donc c'est plutôt pas mal. Ça coûte qu'un. Franchement, c'est pas cher payé. Ensuite, le dernier équipement, amélioration équipement, la vigueur du dragon. La figurine équipée gagne l'exploit qui suivant, dynamisme pour 1. C'est quand vous êtes le joueur actif, c'est une capa spéciale. Cette figurine gagne un compteur d'évacuation, puis défausser cette carte. Ça, je l'ai déjà subi. C'est méchant. Oui, c'est fort. Pour vous donner un petit peu l'idée, bon, on va revenir un petit peu à la fin, mais on va enchaîner tout de suite avec ce qu'on peut faire un petit peu avec le starter. Moi, je vais donner mon impression. Les samouraïs, bah, c'est du samouraï, hein, clairement. La préfecture de Ryu, alors pour le starter en tout cas, donc vous avez des petits gars pas chers qui vont pouvoir permettre d'aller chercher les objectifs avec le petit Ashigaru à 6. Vous allez avoir le petit samouraï pas cher là, de 15, comme je disais, que tu peux envoyer devant. En défense, le Ashigaru, le patron Ashigaru, Hiromasa, qui a son tir, donc qui se défend pas mal, qui a de l'armure, donc vous allez pouvoir aller envoyer devant pour prendre les objectifs et temporiser, parce qu'il va pouvoir se défendre. Et derrière, vous avez les autres samouraïs qui vont venir et puis qui vont flanquer ou n'importe quoi, vous rentrez dans la tronche. Ils sont là pour faire du ménage. Et découper. J'ai bien résumé ou pas? C'est ça, c'est exactement ça le starter. Donc je vous redis ma vision des choses par rapport au starter. Sachant que c'est un starter que j'ai jamais affronté, un Mika, je l'affronte régulièrement avec sa préfecture, mais pas forcément avec ces figurines-là. Non, donc, certaines oui, mais pas toutes. Donc voilà, j'avais pas eu de vision de jeu en tout cas directement du starter sur une table. Donc moi je vois lui, bah, preneur de scénario, petite électronique qui va faire chier votre adversaire au besoin, parce qu'il coûte pas cher, il est sacrifiable. Lui, vous pouvez l'envoyer au devant. Grâce à son tir de pistolet, il va pouvoir faire des dégâts, parce qu'il a quand même un bon pistolet. Et si jamais vous venez le chercher au close, il va se défendre, il a la longe, il a une bonne armure, il sait taper. Le petit bonhomme, il a pas mal de compétences défensives, et il reste un défensif, mais version offensive, c'est-à-dire qu'il va taper pour se défendre, et avant les autres. Donc il est plutôt pas mal. Et là derrière, vous allez avoir les deux samouraïs, plus axés vraiment pour la bâche. Donc la petite nénette, samouraï pas trop cher, mais qui défonce quand même pas trop mal. Et là, un gars un peu plus cher, qui l'une est vraiment pas là pour enfiler des perles, et lui qui va vous découper en deux avec son katana. C'est exactement ça. Donc un starter, je trouve, plutôt équilibré, qui donne une vision du jeu de la préfecture assez généraliste, parce qu'on a un peu de tout. Et c'est assez complet. Voilà, vous avez de quoi jouer le placement, de quoi jouer les autres jeux, d'avoir un petit peu de tir, avoir du corps à corps, de la défense. C'est ça, bah, moi c'est ce que je dis, ça donne une vision de la manière de jouer de la préfecture assez globale. Autre chose à ajouter, c'est que je trouve c'est pour commencer à jouer la préfecture, c'est une bonne base de départ. Et là, il est vraiment complet. Ouais. Alors en plus, vous jouez pour celui qui se lance dans le jeu, vous allez vraiment jouer toutes les phases, entre guillemets, enfin toutes les actions possibles, parce qu'on parle pas en phase à Bushido, on parle en type d'action, parce que vous avez quand même du ki, vous avez tous des exploits ki. Vous avez un tireur, donc vous allez pouvoir jouer le tir. Vous avez des mecs défensifs, donc vous allez jouer les tricks de défense, entre guillemets, avec les compétences de défense. Vous avez des mecs qui vont bâcher, donc vous allez vraiment jouer l'attrition en envoyant des mecs qui vont taper très fort. Et vous avez un mec qui va jouer les scénars. Donc vous avez vraiment toutes les petites différentes actions possibles dans le jeu. Tout ce qui existe, plus ou moins, ouais. Donc toutes les actions, puis voilà, vous avez différentes compétences, que ça soit offensive ou défensive. Donc il y a vraiment une grosse polyvalence, je trouve, avec ce starter-là, qu'on va pas retrouver forcément chez tous, hein, clairement. Oui, c'est vrai. Après, c'est la préfecture, ça reste facile à aborder par rapport à d'autres factions. Il n'y a pas de combo ultime, enfin de mécanique à maîtriser absolument pour arriver à les jouer.
pour un débutant, c'est parfait. Bah écoute, moi je dis on va s'arrêter là-dessus, sur cette petite touche. Puis je vais faire un gros plan quand même sur Mademoiselle, parce que même s'il n'y a pas de samouraï, et ben à Bushido, il y a des femelles samouraïs. C'est ça. Et puis voilà, c'est peut-être une dernière chose quand même à ajouter. Je disais que c'était une bonne base pour démarrer, parce que si on veut faire un thème Ashigaru, bah, on a déjà un très bon Ashigaru et le petit qui est quand même pas négligeable. Si on veut plutôt se développer sur du samouraï, il y a aussi du samouraï. Il y en a 3. Il y en a 3, donc ça peut permettre d'avoir déjà une base pour faire un thème samouraï. On peut partir un peu dans toutes les directions. Si on veut faire un thème tir, on a déjà un premier tireur, parce que je suis en train d'étudier ça, mais il y a quasiment moyen de jouer du full tir sur une compo à 100 en ligne, en préfecture. Et ça, c'est pas bien. Non, c'est pas ça va être très drôle. Non, parce que en plus, c'est des bons tireurs. Ils ont des bonnes armes de tir en tout cas. C'est ça. Donc il y a moyen. Va falloir qu'on la teste la compo et qu'on la présente. Ben je pense que la prochaine fois c'est ce que je jouerai. Donc dans les prochaines vidéos, je demanderai à Mika en direct live de me préparer des compos samouraï, compos Ashigaru et qu'on les présente un petit peu pour montrer les différentes façons de jouer la préfecture. Aucun souci. Ça rentre dans les différentes compos que j'avais commencé à faire déjà, notamment avec la vague sauvage. Je vous en ai déjà montré une, je crois. Il y en a d'autres qui vont arriver et voilà, donc j'aurais essayé de faire ça au moins à toutes les factions que nous on possède, parce que je vais pas pouvoir le faire forcément avec les factions que je n'ai pas, mais surtout qu'on veut jouer en full pain en plus. À nous trois on a quasiment tout, on a déjà une grosse partie des factions du jeu, 8 sur 12 je crois. Ouais, ça doit être ça. 8 ou 9 même. Donc voilà, donc c'est ta mission pour la prochaine vidéo sur la préfecture, nous préparer une compo full samouraï et une compo full Ashigaru et la full tireur quand il pourra. C'est les 3 objectifs à plus ou moins court terme, long terme, moyen terme. Ça va être sympa à jouer, donc il n'y a pas de problème. L'idée, ce serait de faire la présentation comme j'avais fait, rappel, avec la vague sauvage. Et puis et faire une petite présentation en vidéo, et puis de la jouer derrière. Montrer ce que ça donne sur table, quoi. Ça permet d'avoir un retour, et puis nous aussi d'avoir un retour vraiment, est-ce que c'est viable? Parce que ça, des fois on se dit des compos sur papier, ça peut être sympa. Mais on se rend compte à la joue en fait que ouais mais non il manque quelque chose ou pas. D'avance je sais que le full Ashigaru c'est jouable. Oui, ça y est. Le full samouraï c'est jouable. Le full tir j'ai plus de doutes parce que je vais être obligé de mettre un dragon dedans et ça vaut cher. C'est plus tricky quand même. Ouais. Ouais, à voir. À voir. Bon, et on va vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci d'être venu. Salut. Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous!